La Chaumière, c'est 32 appartements transitoires pour femmes seules ou avec enfants, toutes problématiques. Et l'équipe d'intervention va accompagner les femmes là, vers l'atteinte de leur objectif. Marie-Josée Quiolet, je suis chef d'équipe à la Maison Chaumière depuis maintenant 10 ans que je suis ici, mais chef d'équipe, ça fait quelques années. Le mandat de la Chaumière, c'est de développer confiance, autonomie, estime par le biais de rencontres psychosociales à domicile. Donc, on rencontre les femmes dans leur appartement, on fait des plans d'action qui vont être revus aux 3 mois et comme le séjour dure 2 ans. Donc, on a le temps de développer beaucoup de choses avec ces femmes-là. On offre aussi des ateliers de groupe, donc ici directement là, dans la grande salle, sous différents thèmes. Donc, on va toucher à tout. On fait venir aussi beaucoup de personnes là, qui vont venir présenter soit des organismes dans la région ou faire des témoignages. Tous nos appartements viennent meublés en totalité. Donc, tu sais, vraiment de la petite cuillère au lit, les draps, les rideaux, tout est là. On fournit aussi un dépannage alimentaire à l'arrivée de la femme. Mon nom, c'est Chantal Cloutier. Je suis résidente à la Chaumière. Quand je suis arrivée ici, c'était merveilleux. J'étais dans mes choses. Hey, mon poêle, mon frigidaire, mon lit. C'est gros, c'est gros pour quelqu'un qui n'a jamais rien eu, qui n'a jamais possédé quelque chose. On a 32 appartements, 7 studios pour nos femmes seules. Il y a 13 4,5 et 12 3,5. Les statistiques de la dernière année nous permettent vraiment de comprendre, puis on a un bon portrait de la clientèle hébergée. 41 femmes hébergées l'année passée et 76 % de celles-ci étaient en situation d'itinérance, donc soit dans une ressource d'urgence, soit chez des membres de la famille ou des amis, ou carrément à la rue. 68 % des 41 femmes hébergées l'année dernière ont des problématiques de santé mentale et 40 % ont des problèmes de dépendance. Par dépendance, on comprend là, évidemment drogue et alcool, mais on va englober aussi là, les dépendances affectives. Il est également important de soulever que 60 % des femmes ont vécu une situation soit de violence conjugale ou de violence familiale. Puis par violence, on va englober toutes les sortes de violences, là, donc physique, psychologique, verbale, économique et sexuelle. Les intervenants vont accompagner les résidentes dans la recherche d'un appartement après, dans un milieu de vie qui va être adapté à leurs besoins puis qui va être idéalement stable. 70 % des 41 femmes hébergées ont quitté vers un appartement autonome, donc 35 % vers un HLM, 35 % dans un appartement privé. Les autres sont allés soit chez des membres de la famille ou vers d'autres ressources. Donc, c'est une belle statistique là, qui démontre que les femmes vivent des belles réussites lors de leur passage à la Chaumière. C'est plein d'étapes que j'ai passées. Et là, je suis rendue à la dernière étape, mon HLM. Oui, je suis fière de moi. Ils sont fiers aussi de moi. Félicitations, puis c'est beau, t'as changé, on le voit dans ton visage. Puis... Les femmes qui arrivent ici ont vécu tellement d'histoires rocambolesques. Ils ont des situations de vie qui sont incroyables. Puis, tu sais, si dans les 2 ans qu'ils sont ici, ils peuvent juste avoir un petit moment de paix, de douceur. Elles repartent d'ici avec un sac à dos rempli d'outils qu'ils vont pouvoir utiliser après ça, on l'espère, toute leur vie. La Chaumière, en fait, c'est un hébergement en partenariat avec les centres jeunesse où on reçoit des jeunes mères pour lesquelles le placement a déjà été envisagé. Je m'appelle Valérie Parent, je suis chef d'équipe à la Chaumière depuis mars 2023. Donc, ces jeunes mères-là viennent habiter chez nous dans des appartements supervisés. Dans le but de développer les compétences parentales et vers le développement d'une autonomie fonctionnelle. Nous, à partir de 8 heures le matin finalement sur un service 24 heures, il y a une possibilité qu'il y ait une intervenante qui entre dans l'appartement. Donc, on cogne, on entre et on intervient directement avec les mamans et avec les enfants. La maman est comme un outil, dans le fond, qu'on utilise puis qu'on va l'amener à cheminer pour faire s'assurer que son enfant ait réponse à ses besoins. Donc, effectivement, l'enfant est le centre de notre intervention. On fournit des ateliers au niveau du budget, au niveau de la sexualité, au niveau du développement physique, des activités de bricolage. On offre une super belle panoplie d'activités. On a une programmation
qu'on suit, qui structure notre quotidien, puis qui amène les mamans à développer une certaine routine de vie aussi. Maintenant, mon équipe comporte 4 intervenantes et 3 surveillantes de nuit ainsi que moi. Dans la dernière année, les logements de la Chaumière ont été occupés à 91 %. Nous avons accueilli 9 mères et leurs 16 enfants. 5 de ces mamans avaient plus de 25 ans, donc 4 avaient moins de 25 ans. 9 enfants hébergés avaient moins de 6 mois à leur arrivée et 7 enfants avaient plus que 12 mois. Nous offrons 3 appartements de type 4,5 qui sont meublés avec tout service compris. Donc, un appartement vraiment complet où la mère a juste besoin d'arriver avec ses effets personnels et son épicerie et à entreprendre sa vie, dans le fond, en famille. De façon générale, les hébergements à la Chaumière varient entre 3 et 9 mois. Après ce laps de temps-là, on a déjà une bonne idée où la maman se situe au niveau de la compromission de l'enfant et on est déjà capable de statuer avec le centre jeunesse si la Chaumière demeure le milieu de vie pertinent pour cette famille-là. Bien, ce qui me rend fière de la Chaumière, je pense, c'est que nous sommes dans le quotidien puis on est des agentes de changement. C'est toujours de l'amener à pousser un peu plus loin leurs limites, de se dépasser dans le but de s'assurer que leurs enfants demeurent vraiment dans un milieu sécuritaire, encadrant. Puis c'est sûr que la réussite ultime, c'est quand une maman quitte la Chaumière avec ses enfants puis qu'elle va dans un appartement et que nous savons que les enfants ont réponse à leurs besoins. C'est sûr que c'est une petite fierté quand on y arrive, là. Notre maison à nous se distingue parce que c'est vraiment le secteur jeunesse. C'est-à-dire que c'est un milieu familial. Jeunes entre 14 et 17 ans, filles et garçons, donc mixtes. Moi, c'est Kim Nadeau-Béron, chef d'équipe clinique à la Maison de la Paix, secteur foyer. J'ai aussi ma collègue Caroline Perron, qui est plus dans un autre secteur, c'est-à-dire formation et qualité. Donc, notre travail va se compléter. Notre mandat premier, c'est vraiment la réinsertion des jeunes. Donc, nous, on agit en espèce de foyer de groupe, c'est-à-dire un milieu neutre. Eux, ils ont leur famille, où est-ce qu'on a tous des histoires familiales. Donc, familial égale émotionnel, neutre égale avec nous. Donc, amélioration du point de départ à la fin. Notre mission, santé, sécurité, réinsertion, autonomie. C'est construit un peu comme un loft, donc tout ouvert. Bureau des intervenants, salon, cuisine, comme une maison en fait. Tout est là, avec toutes les chambres aux extrémités, 8 DPJ et 3 communautaires. Les 3 communautaires, en fait, c'est des parents ou des jeunes qui appellent pour demander des services. Tandis que DPJ, c'est vraiment les travailleurs sociaux qui vont avoir déjà fait un signalement, le signalement a été retenu. Donc, consommation, non-fréquentation scolaire, fugue répétée, où est-ce qu'il s'est mis en danger. On pourrait faire un effet miroir chez les parents. Donc, un parent qui n'est plus capable de s'occuper de son enfant ou qui est négligent sans le savoir, qui apporte pas, qui répond pas en fait aux besoins de son enfant d'une façon adéquate. Pour les statistiques de cette année, en fait, au foyer de groupe, on a eu 44 % de jeunes qui ont eu un retour en unité centre jeunesse. Ça, c'est-à-dire qui ont eu besoin d'un peu plus d'aide. Il y a également 39 % des jeunes qui ont fait un retour en milieu familial. Puis, on a un 5 % de jeunes qui se sont retrouvés en appartement autonome ou supervisé. Là. Tout ça combiné ensemble, si on regarde ça, c'est-à-dire qu'il y a 50 % des jeunes qui se sont retrouvés beaucoup plus adaptés à la fin de leur placement chez nous plutôt qu'au début. Donc, c'est vraiment une belle amélioration. Puis, quand je vois des jeunes qui viennent me revoir après une couple d'années, une couple de mois, donc ça fait vraiment chaud au cœur. Des fois, je les reconnais pas, puis je reste fixée devant eux. Je fais « Ah, c'est toi? » Puis je suis « Oh! » les yeux pleins d'eau, puis ça fait vraiment du bien quand ils me disent où est-ce qu'ils ont été. Puis ils reviennent ici, ils sont doux comme un cœur. Puis malgré les hauts et les bas, là, il y a eu des bonnes... il y a eu des bons parcours, bons cheminements de leur part. Ouais, ça me rend fière.